Bonsoir. On va tranquillement commencer. Le chapitre 1134. Déjà sur la couverture, on voit Conan avec une balle de baseball. Pour ceux qui ont vu le film 25 qui connaissent la scène à la fin, vous savez à quoi ça fait référence. Le titre du chapitre, c'est Une rencontre chanceuse. Le chapitre, il commence comme on pouvait tous s'en douter. On est à l'agence de Kogoro Mori. Ran et Kogoro ont une discussion. Ils discutent d'un café que le propriétaire du poireau a ramené de ses vacances. Il l'a donné à Kogoro Mori. En prenant ce sachet sur lequel il est écrit avec des caractères hiragana et katakana le mot café, Ran va se souvenir de Hiromitsu qu'elle avait déjà rencontré par le passé. Évidemment, c'est une affaire avec un flashback, donc on sait qu'il va apparaître lui également. Ce sera la suite de la scène du film 25. Kogoro va vouloir essayer de préparer ce café, mais le robinet ne fonctionne pas, et quand il a voulu le tourner, il va le casser. Donc toute l'eau est en train de fuiter, il va demander à Ran d'appeler les services des eaux. Et à ce moment-là, elle va avoir une impression de déjà-vu et repenser à Hagiwara. Et quand Conan arrive avec ce ballon de foot dans les mains, tous les souvenirs lui sont revenus. Et on a maintenant de nouveau cette scène de flashback du film 25 avec Shinichi et Ran. Shinichi avait tapé avec son ballon sur un robinet dans un parc où il jouait, et il y a également toute l'eau qui est en train de fuiter ici. Hagiwara arrive et il va les aider en mettant cette fameuse balle de baseball entre les deux tuyaux. Les amis d'Hagiwara arrivent et ensuite Ran va proposer à Shinichi qu'il parle de l'étrange affaire à laquelle ils ont été confrontés. Au début, Shinichi ne veut pas leur en parler, il se doute même que toute cette équipe ne sont pas de vrais policiers et qu'ils sont même carrément des élèves d'une académie de police. Amuro finit également par arriver, et là déjà on a un petit problème. Pourquoi Amuro ne se souvient pas de Shinichi et Ran? Est-ce que le traumatisme d'avoir perdu ses amis a été si énorme qu'il les a oubliés? C'est possible, il y a quand même 10 années qui sont passées. On a peut-être tous, nous aussi, oublié quelqu'un qu'on a rencontré alors qu'on est adulte. Après, Conan est sauvé avec ses lunettes. Par contre, Ran, elle a pas changé. Toujours la même coiffure, la même corne dans la tête. Je sais pas pourquoi il l'a pas reconnu. Peut-être qu'on le saura avec les prochains chapitres. Bon, finalement, Shinichi et Ran vont leur en parler. Ils leur parlent de cette étrange affaire avec une maison hantée. Ils ont vu des poissons en feu, un grand serpent tout noir qui est sorti de la fumée, et ensuite il y a un homme qui est sorti de la maison et qui les a pris en photo. Et sur cette photo, il y avait un grand démon qui est apparu. Ils n'ont pas la photo parce que l'homme l'avait pris avec son téléphone, mais Shinichi va leur montrer un étrange papier qu'il a trouvé à l'extérieur. Après lui, les caractères japonais qui sont écrits sur ce papier désignent le mot baie, mais il trouve que 6 000 yens c'est beaucoup trop cher pour des baies. Par contre, si on regarde bien le papier, on dirait qu'il est écrit en anglais weed, avec des caractères japonais. Donc l'auteur a certainement fait exprès. Évidemment, on voit bien que toute l'équipe de police a compris ce que c'était. Donc après ça, Amuro va leur demander de les emmener à cette fameuse maison hantée. Ils se rendent donc tous ensuite à la maison ensemble, et sur le chemin, Matsuda et Hagiwara vont faire une petite blague à Shinichi en lui disant qu'il a certainement voulu emmener Ran avec lui là-bas parce qu'il voulait qu'elle s'effraie et qu'elle s'accroche à lui. Peut-être une référence au chapitre 0 puisque c'est exactement ce que Shinichi voulait faire. Sur le chemin, on revoit également ce moment auquel Ran avait repensé dans le présent avec Hiromitsu qui va lui expliquer qu'en fait, sur le papier, il n'est pas écrit baie, mais c'est un code secret qu'il est impossible de lire. En arrivant sur les lieux, ils se rendent compte que la maison est totalement en ruine, que le portail est cassé, mais par contre, il y a quand même une voiture de luxe juste devant, et c'est une Ferrari. Sûrement encore une référence à une des questions-réponses à laquelle l'auteur avait répondu par rapport aux voitures préférées de Matsuda et Hagiwara. Shinichi et Ran vont ensuite leur montrer les lieux où ils ont vu ces étranges phénomènes paranormaux. Ils vont essayer de trouver une explication, mais évidemment, comme il y avait plusieurs poissons, ça ne peut pas être par exemple quelqu'un qui jouait avec une télécommande et qui contrôler un bateau en feu. Matsuda va observer quelque chose qui se trouve dans l'eau, et quand il va le sentir, il va dire que ça ressemble à... Alors ce mot-là, je suis pas sûr de la traduction. Matsuda va dire que ça sent l'insectifuge. Bon, la traduction, c'est celle de Viz Media, donc c'est pas sûr que ce soit ça. Pour l'instant, on va dire que c'était ça. Ensuite, Shinichi va indiquer où se trouve le serpent en noir. Par contre, il y a un petit souci juste là. Je sais pas comment c'est possible, mais Shinichi a 6 doigts. Normalement, ce sont pas le genre d'erreur que l'auteur fait. Peut-être qu'il y a eu un petit souci, un petit oubli, je sais pas. Ce sera normalement corrigé dans le tome final à la fin. Bon, bref, Hagiwara va aller observer l'endroit que Shinichi a indiqué et il va remarquer 3 cercles étranges au sol. Et il y a également des fragments noirs qui se trouvent juste à côté. Hagiwara va sentir un de ces fragments, il va dire que ça sent comme un bonbon et que ça a l'air d'être l'odeur de caramel. Et pour terminer, ils vont leur montrer où le type a pris une photo d'eux. C'était juste devant la maison et ils ont également vu un flash de lumière à ce moment-là. Ils ont dit qu'ils n'ont pas vu de flash de la caméra, mais ils ont juste entendu le clic de la photo. Toute l'équipe a tout compris, on dirait bien, et donc ils vont préparer un plan. Amuro va appeler l'instructeur Onizuka, il va lui expliquer la situation et demander des renforts. Hagiwara va aller chercher la voiture d'escouade et Hiromitsu va aller chercher du matériel. Et il ne reste plus que Matsuda et Date pour aller interroger quiconque se trouve dans cette maison. Et au même moment, on aperçoit 2 silhouettes à la fenêtre. 2 individus effrayés qui voient des policiers juste devant la maison. Ils reconnaissent évidemment Shinichi et Ran qu'ils avaient rencontrés hier soir, et c'était donc l'un d'eux qui avait pris une photo, ou peut-être cet homme qui se trouve derrière et qui est sûrement leur chef. Le chapitre se termine avec cet homme
qui dit que s'ils n'arrivent pas à faire partir tout le monde, ils tireront sur les enfants et profiteront pour s'enfuir pendant le chaos. S'il faut relever quelques petits détails un peu étranges dans ce chapitre, je dirais la mention du propriétaire du poireau. Peut-être que c'est juste pour expliquer comment ce sachet de café s'est retrouvé chez Kogoro, mais l'auteur aurait pu juste choisir de faire acheter ça à Kogoro ou à Ran pour tester un nouveau café. Peut-être que ça n'a aucun rapport, on verra bien. Je trouve ça aussi très marrant comment l'auteur s'est pas cassé la tête pour ramener le flashback. C'est assez simple. Comme d'habitude, hein, parfois on a déjà eu ça, par exemple Amuro qui s'est souvenu d'Elena après avoir entendu certaines choses et avoir vu certaines choses pendant l'affaire dans le restaurant avec les Bunny Girls. Et à part ça, j'aime juste bien l'ambiance de voir l'escouade de l'académie de police avec Shinichi et Ran qui marchent ensemble. Il faut qu'on sache aussi est-ce que Ran est en train de raconter le flashback ou juste d'y penser aussi. Peut-être qu'on le saura dans le prochain chapitre. Je sais qu'on doit toujours voir Conan au moins sur une case, mais il est dans le flashback. Comme le flashback à New York, on va pas revoir Conan probablement jusqu'à la fin de tous les chapitres de cette affaire. Imaginez Amuro se souvient exactement au même moment de Ran, ou alors il l'a toujours su depuis longtemps. En soi, Amuro, depuis qu'il a rencontré Ran et Kogoro et Conan, au début il essayait de récolter des infos sur Kogoro, mais Ran il s'est pas intéressé plus que ça, il avait pas besoin, c'était plus autour de Kogoro qui s'intéressait, puis ensuite Conan. Mais Ran, c'est comme s'il avait pas besoin d'en savoir plus. Et on pourrait un peu prendre ça du point de vue où, en enquêtant sur Conan, ça lui a rappelé Shinichi. Mais bon, il aurait fallu le mettre plus tôt dans le manga, maintenant ça aura juste l'air de sortir de nulle part. À moins que l'auteur le dise. Il y a aussi le fait qu'au moment où Amuro arrive, Hiromitsu va l'appeler Zero. Donc, au moment où Amuro avait entendu cet enfant crier Zero à l'hôpital, normalement Conan aurait pu se souvenir de ça. Si Ran est en train de lui raconter le flashback, ça peut toujours aider. Après, Ran ne va pas lui raconter le flashback en lui disant chaque texte, chaque dialogue, chaque phrase de tout le monde, mais le fait que Hiromitsu a dit Zero à Amuro, ça peut être un bon élément. Après, bon, il a plus besoin de ça, Conan, il sait déjà qu'il s'appelle Zero, et il en a déjà déduit que du coup, il fait partie de l'escouade Zero dans le PSB. Mais ça peut faire le lien qu'il avait déjà rencontré Amuro à cette époque. Est-ce que ça va renforcer la confiance entre ces deux personnages? Est-ce que ça rendra Amuro encore plus gentil? Ou est-ce que ce sera un piège pour Conan? On verra. Il y a aussi Amuro, est-ce que Ran va aller lui en parler ou pas après tous ses souvenirs? De toute façon, si elle va lui en parler, il va faire comme avec Sato. Il va esquiver, il va faire comme s'il se souvenait de rien. Mais quel intérêt ça aurait de se souvenir de tout ça et de même pas en parler à Conan? Je sais pas, franchement. Par contre, il faudrait alors, dans ce cas, que Ran aille confronter Amuro. C'est vrai que l'enfance de Shinichi, elle est assez incroyable, hein. Rencontrer Shuichi et Amuro dans son enfance. Et du coup, ça fait que, je crois, si je me trompe pas, dans le film 25, il y avait une incohérence avant que cette affaire ne sorte. Conan avait l'air de connaître Matsuda déjà, alors qu'il le découvrait pour la première fois en photo dans le film. Et bah du coup, là, vu qu'ils ont parlé ensemble, qu'ils ont eu un sacré tête-à-tête, et ben voilà, maintenant ça explique pourquoi il avait cette impression un peu de déjà-vu dans le film 25. Et du coup, est-ce que dans le film 25, c'est pas l'auteur qui a fait en sorte qu'il y avait cet élément-là pour que ensuite, quand il va dessiner l'affaire qu'on a maintenant aujourd'hui, ça devient cohérent? Peut-être je me trompe, hein, mais je crois que c'était ça. Il y avait Conan qui avait l'air déjà de connaître Matsuda ou de savoir à peu près, de connaître son visage déjà dans le film 25. En fait, à voir aussi, pour voir si dans la conclusion de cette affaire, est-ce qu'à un moment, Conan aussi... En fait, c'est pour ça que c'est important que Ran lui en parle. Si Conan aussi parle tout seul dans son coin et que Amuro l'écoute à ce moment-là, parce qu'il a trouvé un moyen de l'écouter sans que Conan s'en rende compte, et ben là, il va comprendre. Parce que dans le film 25, à la fin, Conan raconte un peu le flashback d'il y a 10 ans, alors qu'il a 7 ans. Mais Amuro n'a pas entendu parce qu'il était dans ses pensées. Du coup, en fait, quand on regarde le film 25 aujourd'hui, il y a plein de petits éléments où on se dit, mais attends, mais ça, là, ça. Mais en fait, peut-être c'était des indices pour ce qu'on a aujourd'hui qui va être dévoilé et tout. Peut-être, hein. Après, je dis ça comme ça, mais il y a plein de moments où je me dis, mais en fait, il y a des trucs qui se cachent dans les films quand même des fois, hein. Donc à voir. Akai, il sait pas, lui non plus, ne s'est pas souvenu de Conan ni de Ran, de l'affaire à la plage. Par contre, Ran, il s'est souvenu d'elle après l'affaire à New York. À partir de cette affaire-là, il se souvenait d'elle, parce que là, elle était adolescente. Et il y a que peut-être quelques mois qui sont passés entre-temps. Du coup, Amuro qui ne se souvient pas de Ran et Shinichi, ça devient un peu plus cohérent. Il y a des personnes qui se plaignent que c'est pas cohérent. Amuro aurait dû se rappeler et tout, mais Amuro, en 10 ans, je pense pas qu'il est resté enfermé chez lui, qu'il a rien fait. Il est devenu policier, il était au PSB, il s'est infiltré dans l'organisation, il a perdu tous ses amis un par un. Franchement, moi, il m'arrive tout ça. Les 2 enfants que j'ai rencontrés il y a 10 ans, je les oublie complètement, hein. J'ai autre chose à faire. Je trouve ça un peu même bizarre de tout de suite se plaindre que c'est pas cohérent, dans le sens où on aime quand il y a du développement et de la construction d'un personnage, mais on oublie tout ça quand il faut que le personnage se souvienne à tout prix d'un truc d'il y a 10 ans. Faut pas abuser. Marie et Sarah qui se souviennent de Conan instantanément, ce sont des femmes. Ici, nous avons des hommes. Il y a un problème avec les hommes, il y a la mémoire ici. Voilà tout. Mais j'espère qu'à la fin, ça amène peut-être quelque chose, oui. Amuro qui comprend que Conan égale Shinichi, Ran qui va confronter Amuro, peu importe. Mais normalement, on est censé avoir quelque chose à la fin. En tout cas, on n'a pas une affaire de meurtre, mais on va
va avoir beaucoup d'action, je pense, là. On dirait même que cette affaire, elle va faire que 2 chapitres. Parce que les 3 hommes, ils veulent passer à l'action, là, tout de suite. Peut-être qu'ils sont même pas que 3, il y en a plus. Ça me stresse, les sacs à côté. Il y a un sac, il est trop bizarre. On dirait il y a peut-être un corps dedans. Il est trop grand. Ou alors il y en a 2 l'un sur l'autre. Je sais pas si l'auteur va faire aussi le choix que Shinichi et Ran, ou un des deux, se fasse enlever et qu'ensuite il soit sauvé par Amuro. Ça serait étrange parce que ça aurait rajouté tellement un impact sur les 2 personnages, ils auraient jamais dû oublier ça de toute leur vie. Après, c'est possible, il y a 10 années qui sont passées quand même. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce qu'on aura pour le prochain chapitre et la double cover du Shonen Sunday commencera à être révélée dès la semaine prochaine, donc on aura peut-être que 3 chapitres pour cette affaire, on verra bien. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News, j'espère qu'il vous a plu, mais n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on verra ce qu'on aura dans les prochains chapitres. Prenez tout soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.